Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines femmes parviennent à vous contrôler sans que vous ne vous en rendiez compte. Pourquoi vous vous sentez constamment sur la défensive, expliquant vos actes, justifiant vos choix, comme si vous aviez besoin d'une autorisation pour exister. Pourquoi, alors que vous êtes un homme adulte, compétent et indépendant, vous vous surprenez à céder à de subtiles manipulations émotionnelles, modifiant votre comportement pour éviter les conflits ou pour obtenir leur approbation. Quelque chose se trame dans l'ombre de votre esprit, et vous ne le voyez pas clairement. Une danse invisible où vous avez toujours l'impression d'être un pas derrière, réagissant plutôt qu'agissant, répondant plutôt que dirigeant. Et voici la vérité la plus dérangeante. Vous êtes manipulé par des techniques qui fonctionnent précisément, parce que vous êtes un homme conditionné pour être protecteur, pourvoyeur, et par-dessus tout, pour ne pas passer pour le méchant. De l'histoire. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les sexes, mais d'un affrontement entre le pouvoir et la vulnérabilité. Et votre vulnérabilité n'est pas là où vous croyez. Elle ne réside ni dans votre force physique, ni dans votre capacité à résoudre les problèmes, ni dans vos compétences professionnelles. Votre vulnérabilité se trouve précisément là où la société vous a appris à accorder le plus de valeur. Votre besoin d'être perçu comme un bonhomme. La manipulation féminine qui vous rend inatteignable n'opère pas par des cris, des menaces ou des affrontements directs. Elle se joue sur quelque chose de beaucoup plus subtil et de ce fait de beaucoup plus efficace. La culpabilisation stratégique, le silence punitif, la victimisation savamment orchestrée et le contrôle par l'approbation conditionnelle. Ce sont des armes émotionnelles qui fonctionnent parce que, depuis l'enfance, on vous a programmé pour être responsable du bien-être émotionnel des autres, et tout particulièrement des femmes de votre entourage. Observez votre réaction intérieure tout de suite. Une part de vous est déjà en train de se défendre mentalement, imaginant des exceptions, des situations particulières, se disant que tout cela ne s'applique pas à votre cas. Cette réaction défensive est exactement le premier symptôme du conditionnement qu'il faut rompre. On vous a appris à protéger, même quand on vous attaque. On vous a appris à justifier, même quand vous êtes injustement accusé. On vous a appris à comprendre, même quand vous êtes incompris. La vérité crue, c'est que nombre de femmes ont appris, consciemment ou non, à utiliser votre programmation émotionnelle masculine contre vous. Elles savent que vous craignez d'être jugé insensible, égoïste ou cruel. Elles savent que vous préférez céder plutôt que créer un conflit. Elles savent que vous assumez la responsabilité même quand la faute n'est pas la vôtre. Et elles se servent de ce savoir comme d'un outil de contrôle émotionnel, affûté et dévastateur. Quand elles lancent ce commentaire apparemment innocent du genre « Tu n'as jamais de temps pour moi », ce n'est pas qu'un simple commentaire. C'est un appât émotionnel. Quand elle soupire et dit « tout va bien », sur un ton qui indique clairement le contraire, elle n'est pas passivement agressive par hasard. Elle exerce une pression psychologique calculée. Quand elle évoque en passant le fait que le compagnon de son ami est plus attentif, ce n'est pas une simple observation. C'est une graine d'inadéquation plantée dans votre esprit, qui grandira jusqu'à ce que vous vous sentiez obligé de prouver votre valeur. Vous reconnaissez ces schémas, bien sûr que vous les reconnaissez parce que vous les vivez. Vous sentez la tension dans l'air quand elle n'est pas satisfaite, même si vous ignorez la cause précise. Vous éprouvez ce besoin de réparer la situation, même quand vous n'en êtes pas responsable. Vous ressentez constamment l'urgence de prouver que vous êtes un bon compagnon, un fils exemplaire, un homme digne de confiance, par des actes qui pourtant semblent ne jamais suffire. La racine de cette vulnérabilité se trouve dans votre enfance. Vous avez été élevé pour être le protecteur, le solutionneur de problèmes, le garant de l'équilibre émotionnel du foyer. Quand votre mère était triste, vous ressentiez qu'il était de votre devoir de l'aider à aller mieux. Quand l'atmosphère se tendait à la maison, vous preniez sur vous d'être le gentil garçon qui ne causerait plus le moindre souci. Ce conditionnement est devenu partie intégrante de votre identité masculine. Vous vous sentez bien quand les gens autour de vous vont bien et vous culpabilisez quand ils vont mal.
Cette programmation émotionnelle, qui est souvent une qualité admirable, devient une faille quand elle rencontre quelqu'un prêt à l'exploiter. Et certaines femmes, que ce soit par instinct, par apprentissage ou par nécessité, ont découvert comment user de cette vulnérabilité pour obtenir contrôle, attention, ressources ou tout simplement pour éviter d'assumer la responsabilité de leurs propres émotions et choix. Comme l'a dit Carl Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'irritation que vous ressentez en découvrant que vous êtes manipulé n'est pas de la colère envers elle, mais envers vous-même, pour avoir permis que cela se produise. C'est la colère de voir votre propre bonté exploitée contre vous. C'est la colère de comprendre que votre force s'est muée en faiblesse. Mais voici ce que personne ne vous dit, vous n'avez pas à renoncer à être un homme bien pour cesser d'être manipulé. Vous n'avez pas à devenir cruel, insensible ou égoïste. Vous devez seulement saisir que la bonté sans limite n'est pas de la bonté, c'est de la naïveté. La protection sans discernement n'est pas de la protection, c'est de la codépendance. La responsabilité sans réciprocité n'est pas de la maturité, c'est de l'auto-sabotage. La manipulation fonctionne parce que vous pensez qu'il est de votre devoir de maintenir la paix émotionnelle dans tous vos rapports. Elle fonctionne parce qu'on vous a appris que les hommes mûrs ne font pas de drame. Elle fonctionne parce que vous préférez jouer le rôle du méchant dans votre propre histoire plutôt que de l'endosser dans celle d'une autre. Le premier pas pour devenir inatteignable, c'est d'admettre que vous n'êtes responsable des émotions de personne d'autre que vous-même. Vous n'êtes pas tenu de la rassurer si elle interprète vos actes comme menaçants. Vous n'êtes pas obligé de la valoriser si elle ne trouve pas de valeur en elle-même. Vous n'avez pas à corriger les humeurs, résoudre les insécurités ou combler les vides émotionnels qui existaient bien avant que vous n'entriez dans sa vie. Observez la difficulté d'accepter cela. Observez cette partie de vous qui rejette cette idée, la qualifiant d'égoïste ou d'insensible. Cette résistance est la preuve même du conditionnement qu'il vous faut briser. On vous a appris à ressentir de la culpabilité à l'idée de poser des limites, à prioriser vos besoins, à ne pas assumer d'office la charge émotionnelle des autres. Brisez ce conditionnement. Lorsqu'elle lance une remarque destinée à susciter la culpabilité, ne mordez pas à l'hameçon. Lorsqu'elle utilise le silence comme punition, ne vous torturez pas pour combler ce silence. Lorsqu'elle suggère que vous n'êtes pas à la hauteur, ne lancez pas une campagne désespérée pour prouver le contraire. Reconnaissez simplement la manipulation pour ce qu'elle est, une tentative de transfert de responsabilité émotionnelle. Résistez à l'impulsion d'expliquer, de justifier ou de défendre vos actes quand il n'y a rien à défendre. Ce besoin compulsif de vous expliquer trahit une position de culpabilité et d'insécurité. Les hommes sur deux n'éprouvent pas le besoin de justifier des choix raisonnables à ceux qui ont déjà décidé de les interpréter de façon déraisonnable. Faites taire le critique intérieur qui, après des années de conditionnement social, vous fait culpabiliser lorsqu'il s'agit de placer vos besoins en premier. Ce critique n'est pas votre conscience. C'est le fruit d'années de programmation qui ont fait de la disponibilité et de la complaisance les marques du bon homme. Dites non sans fournir d'explication. Non est une phrase incomplète. Vous n'avez pas à justifier l'aversion que vous éprouvez envers une proposition, l'inconfort que vous ressentez ou l'opposition que vous formulez. La nécessité de justifier un non équivaut à admettre que vous croyez que vos préférences requièrent une validation externe pour être légitimes. Disparaissez émotionnellement lorsque l'on cherche à vous manipuler. N'entrez pas dans le jeu du chantage affectif. Ne négociez pas avec des caprices d'adultes. Ne récompensez pas un comportement manipulateur par de l'attention, des explications ou des changements de comportement. Retirez-vous simplement, mentalement et émotionnellement, jusqu'à ce que la communication redevienne respectueuse et adulte. Repositionnez-vous de quelqu'un qui réagit à quelqu'un qui agit. Cessez de vivre sur la défensive, à répondre aux accusations, à justifier vos choix et à prouver sans cesse votre valeur.
Commencez à vivre à l'offensive, en faisant des choix fondés sur vos propres valeurs, en posant des exigences de comportement auxquelles vous vous attendez des autres et en vous retirant des situations qui ne respectent pas ces exigences. La manipulation se révèle particulièrement insidieuse dans les relations intimes, car elle se pare d'amour, de soins et de préoccupations. Elle vous fait croire que celle qui vous manipule agit pour le bien de votre couple, ou parce qu'elle tient tellement à vous. Mais l'amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour, c'est du chantage affectif. Le soin assorti de conditions n'est pas du soin, c'est du contrôle. L'inquiétude qui vous culpabilise de vivre votre vie n'est pas de l'inquiétude, c'est de la possessivité. Dans les relations amoureuses, la manipulation féminine se manifeste souvent par le contrôle de l'approbation et de l'intimité. Elle apprend vite quels comportements sont récompensés par l'affection, l'attention sexuelle ou la tendresse, et lesquels sont punis par la froideur, la distance ou le rejet. Progressivement, sans que vous vous en rendiez compte, vous modifiez votre comportement pour éviter la punition et rechercher la récompense. Vous devenez un cobaye émotionnel, réagissant à des stimulus conditionnés. Au sein de la famille, notamment avec votre mère, vos sœurs ou vos filles, la manipulation se pare de traditions, de devoirs et de responsabilités familiales. Un bon fils, un vrai homme de la famille. Si tu nous aimais vraiment. Ces phrases sont autant de dispositifs de contrôle qui exploitent votre identité masculine et vos valeurs familiales. Loyauté imposée par la culpabilité n'est qu'une manipulation déguisée en morale. Dans le milieu professionnel, des collègues féminines peuvent recourir à la manipulation pour vous faire assumer des tâches supplémentaires, éviter des conséquences ou obtenir des faveurs. Elles savent jouer des larmes stratégiques, de la victimisation calculée et de votre nature protectrice pour vous pousser à accepter la charge de travail qu'elles ne veulent pas, vous faire porter le chapeau de problèmes qu'elles ont créés ou défendre des positions qui nuisent à vos intérêts. Le schéma reste le même. Votre nature protectrice et responsable est retournée contre vous. Votre crainte d'être perçu comme le mauvais garçon est exploitée pour vous faire accepter un traitement injuste, irrespectueux ou préjudiciable à vos intérêts. Voici une vérité que peu d'hommes osent accepter. De nombreux liens affectifs que vous croyez précieux sont, en réalité, des prisons émotionnelles déguisées. Des relations où vous vous sentez constamment obligé de prouver votre valeur, où vos besoins passent toujours au second plan, où vous craignez d'exprimer vos opinions ou vos préférences de peur de provoquer un conflit. Ce ne sont pas des relations saines. Ce sont des dynamiques de pouvoir où vous occupez la place de subordonné. Si tout ceci résonne en vous, si vous reconnaissez enfin des schémas auxquels vous n'aviez jamais mis de mots, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous, non pas pour moi, mais parce que vous savez que vous devez poursuivre ce cheminement. Vous savez qu'il reste des vérités à dévoiler, d'autres schémas à briser, d'autres programmations à défaire. Vous savez que cette conversation n'est que le début d'une transformation que vous repoussez depuis des années. La technique machiavélique qui vous rend inatteignable ne consiste pas à devenir cruel ou manipulateur, mais à prendre conscience des jeux qui se jouent autour de vous et à refuser d'y participer. C'est comprendre que Machiavel n'était pas cruel par cruauté, mais pragmatique par nécessité. Il savait que, dans un monde où d'autres usent de pouvoir et de manipulation, la naïveté n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité stratégique. Il écrivait « Il vaut mieux être craint qu'être aimé, si l'on ne peut être les deux ». Il ne prônait pas la cruauté, il soulignait une réalité. Ceux qui ont besoin de votre approbation détiennent votre pouvoir. Ceux qui craignent de vous perdre respectent vos limites. La différence ne réside ni dans l'amour ni dans la peur, mais dans l'équilibre des forces. Quand vous devenez inatteignable, vous ne devenez pas incapable d'aimer ou d'être aimé. Vous devenez insensible au pouvoir de l'amour pour vous contrôler. Vous restez attentif aux besoins des autres, mais vous choisissez lesquels satisfaire et à quelles conditions. Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes simplement conscient que l'altruisme sans limite est paradoxalement destructeur,
tant pour vous que pour ceux que vous cherchez à aider. L'inatteignabilité masculine repose sur des principes fondamentaux qui vont à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur le bonhomme. Premièrement, vos besoins sont aussi importants que ceux de n'importe qui. Deuxièmement, vous n'avez pas à justifier vos préférences raisonnables. Troisièmement, le conflit n'est pas nécessairement négatif, surtout lorsque le prix de la paix est votre dignité. Quatrièmement, certaines personnes ne respectent vos limites qu'en connaissant les conséquences de leur violation. Cessez de considérer toute manifestation d'insatisfaction féminine comme un problème que vous devez résoudre. Parfois, les gens sont malheureux parce qu'ils ont choisi de l'être. Parfois, ils créent du drame parce que le drame leur apporte attention, contrôle ou une excuse pour éviter leurs responsabilités. Vous n'êtes pas tenu d'être thérapeute, sauveur ou divertissement émotionnel pour qui que ce soit. Cessez de récompenser le comportement manipulatif par de l'attention et des concessions. Si vous cédez face à la culpabilisation, au chantage affectif ou à la victimisation, vous apprenez à l'autre que ces tactiques fonctionnent. Vous l'encouragez à les employer davantage et plus intensément. Commencez à poser des conséquences en cas de manque de respect. Cela ne signifie pas devenir punitif ou vengeur, mais simplement vous retirer physiquement, émotionnellement ou les deux de situations où l'on ne vous traite pas avec le respect élémentaire. Ne soyez pas disponible pour ceux qui ne vous sollicitent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. N'investissez pas votre énergie émotionnelle dans des relations où cet investissement n'est pas reconnu ni réciproque. Développez ce que j'appelle l'indifférence stratégique. Cela ne veut pas dire devenir froid ou cruel, mais acquérir la capacité de ne pas être affecté émotionnellement par les tentatives de manipulation. Quand quelqu'un tente de vous culpabiliser, vous identifiez la manœuvre sans en éprouver la culpabilité. Quand on cherche à vous provoquer, vous voyez la provocation sans en être affecté. Apprenez à distinguer les problèmes réels qui méritent votre attention des problèmes créés ou exagérés pour obtenir du pouvoir sur vous. Tout drame n'est pas une crise, toute larme n'est pas la preuve d'une souffrance authentique, toute insatisfaction n'est pas une affaire que vous devez régler. Certains sont maîtres dans l'art de susciter des problèmes que vous seuls pouvez résoudre. C'est un énorme signal d'alarme à reconnaître. L'homme inatteignable n'est pas celui qui ne se soucie de personne, mais celui qui se soucie de lui-même suffisamment pour ne pas laisser les autres exploiter sa bonté. C'est celui qui sait que les relations saines reposent sur le respect mutuel, pas sur la complaisance permanente d'une partie pour maintenir la paix. C'est celui qui reconnaît que sa responsabilité première est envers lui-même et que toutes les autres relations découlent de cette base solide. Vous ressentez sûrement de la résistance à ces idées, peut-être imaginez-vous des situations où appliquer ces principes semblerait cruel ou insensible. Cette résistance est normale, mais elle prouve aussi l'ampleur du conditionnement dont il vous faut vous défaire. On vous a appris à éprouver de la culpabilité à l'idée de placer vos besoins en premier, de poser des limites, de refuser d'endosser la responsabilité émotionnelle des autres. Mais réfléchissez, avez-vous déjà essayé cette approche de toujours céder, toujours comprendre, toujours assumer la responsabilité? Comment cela a-t-il fonctionné pour vous? Vous sentez-vous respecté dans vos relations? Vos besoins sont-ils vraiment pris en compte? Les gens vous voient-ils comme une personne à part entière, avec des désirs, des limites et des vulnérabilités, ou vous considèrent-ils comme un réparateur de leurs problèmes? La vérité inconfortable, c'est que beaucoup ne vous voient clairement que lorsque vous cessez d'être constamment disponible pour résoudre leurs problèmes. Ils ne vous apprécient que lorsque vous manifestez votre absence. Ils ne respectent vos limites que lorsque vous démontrez qu'il y a des conséquences à les franchir. Le chemin vers l'inatteignabilité est, en fin de compte, une reconquête de votre vie. C'est cesser de vivre au rythme des attentes, des humeurs et des besoins des autres, pour commencer à vivre selon vos propres valeurs, objectifs et priorités. C'est passer du réactif au proactif, du contrôlé
à l'autodiriger. Cette transformation n'adviendra pas du jour au lendemain. Vous ferez des erreurs, vous ressentirez de la culpabilité en posant des limites. Vous aurez envie de replonger dans vos anciens schémas, surtout quand vos proches résisteront au changement. Car ils résisteront. Ceux qui bénéficiaient de votre ancien comportement ne salueront pas votre nouvelle assertivité. Mais voici ce qui se produira si vous persévérez. Vous découvrirez qui vous respecte vraiment et qui profitait simplement de votre bonté. Vous constaterez que les relations basées sur le respect mutuel sont infiniment plus satisfaisantes que celles reposant sur la complaisance d'une seule partie. Vous verrez que le fait d'être respecté vaut bien plus que celui d'être simplement aimé. Certains liens s'amélioreront considérablement quand vous poserez des limites claires. Ceux qui vous respectent ajusteront leur comportement et trouveront des façons plus saines de vous approcher. D'autres relations se détérioreront ou prendront fin, ce qui sera douloureux, mais aussi libérateur. Vous réaliserez que vous entreteniez des liens qui n'étaient pas mutuellement enrichissants. Cette quête d'inatteignabilité est aussi une quête d'authenticité. Lorsque vous cessez d'ajuster constamment votre comportement pour plaire, vous pouvez enfin découvrir qui vous êtes réellement hors de la scène de la performance. Vous pouvez explorer vos opinions, vos préférences et vos limites sans le filtre permanent du « quel effet cela aura-t-il sur les autres ?» Friedrich Nietzsche parlait de le Übermensch, le surhomme qui crée ses propres valeurs au lieu d'accepter celles imposées par la société. Bien que son concept soit plus vaste et philosophique, il y a ici une leçon utile. Cessez de vivre selon le scénario écrit par d'autres et commencez à écrire le vôtre. Le script que la société a rédigé pour vous comme homme prescrit d'être le pourvoyeur émotionnel, le solutionneur de problèmes et le garant du bien-être de tous. Ce script, pertinent dans d'autres contextes historiques, devient souvent aujourd'hui source d'exploitation et de manipulation. Écrire votre propre scénario signifie décider en toute conscience quelles responsabilités vous prendrez et à quelles conditions. Choisir quand faire preuve de générosité et quand être ferme. Déterminer quels liens méritent votre investissement émotionnel et lesquels ne le méritent pas. Devenir le scénariste de votre vie plutôt que le simple acteur dans le drame des autres. L'homme inatteignable comprend que son attention, son temps, son énergie et ses ressources émotionnelles sont limitées et précieux. Il ne les distribue pas à tort et à travers. Il ne les utilise pas pour se gagner de l'approbation ou éviter un conflit. Il les investit de manière stratégique auprès de personnes et de situations qui montrent une véritable valeur pour ces investissements. Cela ne signifie pas devenir calculateur ou transactionnel dans vos relations. Cela signifie prendre conscience que les relations saines reposent sur la réciprocité. Donner sans recevoir crée des déséquilibres qui deviennent insoutenables et engendrent du ressentiment. L'inatteignabilité exige aussi de développer un fort sentiment d'identité qui ne dépende pas de la validation externe. Lorsque vous savez qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous attendez de la vie, l'approbation des autres devient intéressante, mais non essentielle. Vous pouvez écouter les retours, considérer les critiques et apprécier des points de vue différents sans vous sentir menacé ou obligé de changer pour plaire. Ce travail d'affirmation de soi révèle souvent à quel point vous vous connaissiez peu, habité par la crainte de déplaire. Vous pourriez découvrir une ambition que vous refouliez, de peur d'être jugé égoïste, ou des opinions fortes que vous taisiez pour éviter des conflits, des besoins que vous supprimiez pour ne pas déranger. La quête de l'inatteignabilité est en réalité une reconquête de vous-même. C'est retrouver les parts de votre personnalité étouffée au nom de l'harmonie sociale. C'est découvrir que vous êtes plus intéressant, plus complexe et plus précieux que la version édulcorée de vous-même que vous présentiez pour maintenir la paix. Mais voici le défi ultime et le plus difficile. Vous devez être prêt à être incompris, prêt à être jugé égoïste, insensible ou cruel par ceux qui profitaient de votre ancien comportement. Prêt à décevoir ceux qui s'attendaient à ce que vous restiez disponible pour eux.
Ce courage d'accepter l'incompréhension est peut-être l'aspect le plus essentiel de l'inatteignabilité. Parce que tant que vous chercherez désespérément à être compris et approuvé, vous resterez vulnérable aux manipulations. On pourra user de votre besoin de validation pour vous ramener à vos anciens schémas. Lorsque vous devenez indifférent à l'idée d'être mal compris par ceux qui ne font pas l'effort de vous comprendre, vous vous libérez d'un des pouvoirs de manipulation les plus puissants. Vous cessez d'expliquer vos motivations à ceux qui ont décidé de mal les interpréter. Vous cessez de justifier vos choix à ceux qui n'ont pas le moindre intérêt à les comprendre. L'homme inatteignable sait que tous ne méritent pas l'accès à sa vie intérieure. Tous ne méritent pas des explications. Tous ne méritent pas le bénéfice du doute. Tous ne méritent pas une seconde, troisième ou quatrième chance. Certains renoncent à leur droit, à votre considération, par leur comportement. Cela peut paraître dur, mais c'est libérateur. Quand vous arrêtez d'essayer d'être compris par ceux qui ne veulent pas vous comprendre, vous gagnez de l'énergie pour les rares qui souhaitent vraiment vous connaître. Quand vous cessez de tenter de plaire à ceux qu'aucune démarche ne satisfait, vous pouvez vous consacrer à bâtir des relations avec ceux qui vous apprécient tels que vous êtes. L'inatteignabilité n'est pas de l'isolement, c'est de la sélectivité. Ce n'est pas de la froideur, c'est du discernement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation consciente. C'est la différence entre une porte toujours ouverte pour tout le monde et une porte qui ne s'ouvre que pour ceux qui méritent d'entrer. Maintenant, vous avez un choix à faire. Vous pouvez retourner à votre vie et oublier tout ce que vous venez de lire. Reprendre vos anciens réflexes, céder, expliquer, assumer la responsabilité des émotions des autres. Continuez d'être le bonhomme qu'on attend de vous, quitte à sacrifier votre dignité et votre authenticité. Ou bien vous pouvez démarrer dès aujourd'hui cette reconstruction mentale, armée de lucidité et de courage. Commencez à poser des limites, même si c'est inconfortable. Priorisez vos propres besoins, même si cela déplaît à votre entourage. Devenir inatteignable face aux manipulations qui ont contrôlé votre vie si longtemps. Le choix vous appartient. Mais comprenez ceci, ne pas choisir est aussi un choix, ne pas agir est aussi agir. Si vous ne décidez pas consciemment de l'homme que vous voulez être, d'autres le feront pour vous. Ils continueront de vous façonner par l'approbation et la désapprobation, la récompense et la punition, jusqu'à ce que vous soyez une version de vous-même qui sert leurs intérêts, non les vôtres. Vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour devenir inatteignable, toujours. La seule chose qui manquait était la conscience qu'il vous était permis d'utiliser ces qualités pour vous-même. Il est permis d'être ferme. Il est permis de dire non. Il est permis de mettre vos besoins en premier. Maintenant, vous savez, reste à voir ce que vous ferez de ce savoir. Vous pouvez continuer à être manipulé par ceux qui exploitent votre bonté, ou bien devenir l'homme qui choisit d'être bon, non par obligation, mais par choix. Vous pouvez rester sur la défensive, toujours expliquer et justifier, ou vivre avec la confiance silencieuse de celui qui connaît sa valeur. L'homme inatteignable n'est pas parfait. Il commet des erreurs, a des doutes, affronte les mêmes défis que tout un chacun. Mais il le fait à partir d'une base solide de respect de soi et de conscience de soi. Il ne laisse pas les autres définir sa réalité ou dicter ses valeurs. Il ne sacrifie pas son authenticité pour acheter une approbation éphémère. Cet homme, vous pouvez le devenir. Cette transformation peut démarrer maintenant, en cet instant, par une décision simple. Vous n'accepterez plus un traitement que vous ne toléreriez pas si c'était infligé à quelqu'un que vous aimez. Vous commencerez à vous traiter avec la même considération que vous offrez aux autres. Telle est la technique machiavélique qui vous rend inatteignable. Comprendre que dans un monde où d'autres jouent à des jeux psychologiques, la naïveté n'est pas une vertu morale, c'est une vulnérabilité stratégique. Vous pouvez conserver votre bonté, votre intégrité et votre capacité d'aimer, mais depuis une position de force, non de faiblesse. Vous découvrirez alors que ceux qui vous respectent vraiment respecteront encore davantage cette version plus forte et plus consciente de vous-même. Et ceux qui ne parviennent pas à respecter cette version plus forte ne vous ont jamais respecté.
Ils profitaient simplement de votre faiblesse. Le voyage commence maintenant. À chaque instant où vous choisissez le respect de vous-même, plutôt que l'approbation des autres, à chaque fois que vous posez une limite au lieu de céder automatiquement, à chaque situation où vous choisissez l'authenticité plutôt que la commodité, vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Vous n'avez pas besoin d'attendre des circonstances idéales. Vous n'avez pas besoin de vous sentir parfaitement confiant. Vous pouvez commencer dès maintenant, imparfait tel que vous êtes, avec vos doutes, vos incertitudes. L'inatteignabilité n'est pas une destination. C'est une manière de vivre, jour après jour, décision après décision. C'est le choix constant de valoriser votre dignité autant que vous valorisez celle des autres. C'est le choix d'être bon sans être serviable, compréhensif sans être complaisant, aimant sans être manipulable. Vous avez le pouvoir de devenir inatteignable. Vous l'avez toujours eu. La seule question est de savoir si vous allez l'exercer ou continuer à laisser les autres l'utiliser contre vous. La réponse se trouve dans vos actions à venir, pas dans vos intentions ni dans vos plans, mais dans ce que vous ferez concrètement dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Car être inatteignable ne se pense pas, se fait. Et maintenant, vous savez comment faire. Oui.